Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Aujourd'hui, je voudrais répondre à deux internautes. Premièrement, je voudrais répondre à Ève par rapport à une réponse qu'elle a mise, surtout à savoir qui est Jéhovah. Jéhovah. Hein. Donc, Ève, tu me dis, Jésus ne peut pas être je suis parce que je suis est notre vrai Père et Jésus est un Fils. Encore une fois, c'est suivant l'interprétation. Vous focalisez sur vos interprétations. Suivant par exemple l'organisation des témoins de Jéhovah, Jéhovah est le Père et son Fils, Jésus, est l'archange Michael. Si je change d'interprétation et je me base sur la Trinité, pour certaines religions, la parole a été faite chair. Pour les témoins de Jéhovah, la parole aussi a été faite chair. La différence se trouve dans la parole de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que pensent les trinitaires, ce que pense l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est que la parole était un Dieu. Tu vois ? Déjà, on a deux interprétations. Qui a raison ? En tout cas, ils sont d'accord tous les deux pour dire que, au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jéhovah et Jésus sont-ils la même personne ? C'est à cela que j'ai répondu. Si je me base par exemple sur Isaïe chapitre 35, à partir du verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même. » Ça veut dire, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Tu vois, on retrouve ces textes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 5. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Va et lave-toi au réservoir de Siloé.
N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? C'est lui. Non, mais il lui ressemble. C'est moi. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Où est cet homme? Je ne sais. Comment as-tu recouvré la vue? Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. Faites venir ses parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne savons. Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Mon fils, tu l'as vu? Celui qui te parle, c'est lui. Oh! Je crois, Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous aussi, sommes-nous aveugles? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, Dieu viendra lui-même, Jésus est Dieu. Donc on pourrait s'attendre, au moment où Jésus est venu, à la restauration d'Israël, à ce moment présent. J'en déduis souvent que suivant cette interprétation, je suis. Si je prends le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Donc c'est à Moïse, il dit, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis serait qui? Jéhovah, Yahvé, le Seigneur, Jésus. Puisque Jean, chapitre 8, à partir du verset 57, les Juifs lui dirent, « Mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham
fut je suis. Tu vois? Avant qu'Abraham fût je suis. Jésus le dit lui-même, Ève. Avant qu'Abraham fût, je suis. Dans cette interprétation théologique, Jésus déclare être Dieu. Et non pas être un Dieu. Tu comprends? Il déclare être de même nature que le Père. D'ailleurs, si un peu plus loin, on prend le verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et si on va un peu plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 32, je lis, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Qu'est-ce qu'il va répondre, Jésus? N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? J'ai dit, vous êtes des dieux. Eh bien là, on retombe un petit peu dans l'interprétation, nous sommes des dieux. Donc, ça revient lorsque l'organisation des témoins de Jéhovah a fait, dit, explique, est-ce que l'organisation a-t-elle tort de dire en Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu? On peut très bien renforcer ce passage avec le livre des Psaumes, chapitre 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc il faut savoir qu'avant la venue du Christ, nous pensions tous que la parole venait du Père, et que c'est seulement Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre, nous a expliqué que nul ne connaît le Père, que par lui d'ailleurs, que celui qui parlait n'était autre que lui-même, le Verbe, et non le Père. Donc le nom qui était donné de Yahvé, qui serait aujourd'hui pour les Juifs Hachem, c'était Jésus. Jésus et Jéhovah seraient la même personne. Sauf que pour les témoins de Jéhovah, ils ne le prennent pas comme cela. Pour les trinitaires, Jésus est forcément Jéhovah. Tu comprends? Celui qui était dès le commencement et qui s'adressait aux personnes. Mais pour les témoins de Jéhovah, comme Jésus est un ange et l'archange Michael, forcément Jésus ne peut être Jéhovah, donc le Père. Donc pourquoi alors Jésus dit « Nul n'a entendu le Père si ce n'est que par lui ». Donc je te renvoie à ma première vidéo avec Arnaud Dumouche sur le passage notamment de Jean chapitre 1 verset 1. Ma position est une interrogation sur la position de Jean. Tu vois? Donc c'est par rapport aux interprétations que je m'explique. Maintenant je vais m'adresser à Dieter. Alors il me dit, tu me dis en fait, tu mélanges un tas de propos qui te semblent former une argumentation, mais tu t'éparpilles. Tu essaies en même temps de philosopher. Il n'y a pas un fil conducteur tout au long de ta vidéo. Quand j'étais témoin de Jéhovah, j'étais assez doué pour les exposer. Et là honnêtement, je n'ai pas compris grand-chose à ce que tu as raconté. Et ce n'est pas la première fois. Fais-toi un plan avec tes points principaux et secondaires et repères, s'il le faut avant de te lancer. Enregistre-toi, écoute-toi, voir si tu te comprends. Alors ça, c'est ce que moi j'ai fait. Maintenant, c'est peut-être pas assez clair pour toi, mais effectivement, moi je fais mes propres plans, je me relis, je prépare mon texte à l'avance, ce que je fais là. Tu vois, quand je te parle, mon texte est derrière la caméra, ce qui me permet de reprendre les points que j'ai écrits. Alors, c'est vrai que je philosophe. En effet. D'ailleurs, je te dirais que la sagesse, c'est le bien de l'esprit humain à sa perfection. La philosophie, c'est le goût et la recherche de la sagesse. L'un est le but ou par l'un la seconde. En fait, je ne les mélange pas, mais j'adapte mon discours. Mon exposé n'est pas d'être témoin de Jéhovah, mais d'expliquer leurs pensées. Quand j'étais témoin de Jéhovah, par exemple, un jour, une sœur qui faisait l'étude à ma femme me raconte, elle, quand elle faisait ses propres études dans le monde profane, qu'il fallait éviter la philosophie parce qu'elle discutait avec un prof de philosophie qu'elle était contre parce que la Bible dit « attention aux vaines philosophies » et qu'il fallait faire très attention. Ok.
Donc moi j'ai détruit tous mes ouvrages, quand je suis devenu témoin de Jéhovah, tout ce qui était lié à la philosophie, à tout, j'ai tout balancé. Lorsque j'ai quitté cette organisation, j'écoutais un pasteur via Internet, c'est le Serge Pinard. Et ce pasteur, nous avons eu des échanges par courriel électronique. Il a su que j'étais un ex-témoin de Jéhovah, nous avons partagé des liens, voilà. Et il m'avait conseillé, d'ailleurs, c'est cet ouvrage que j'ai préparé, voilà, sur la théologie systématique. Voilà, d'accord? Donc effectivement, il y a différentes interprétations suivant les différents cours, les différents courants religieux. Lui-même avait fait des études poussées dans la philosophie, et il m'a expliqué, mais aussi expliqué lors d'un sermon, que beaucoup lui ont reproché, d'autres pasteurs lui ont reproché de faire beaucoup de philosophie. Avec une approche philosophique. J'ai acheté une dizaine de livres d'eux autres, juste pour les lire, pour voir qu'est-ce que les autres pensaient sur ce sujet-là. Alors c'est très... Puis leur approche, elle est séduisante, parce que leur approche, c'est à toutes les fois qu'ils apportent un exemple, ils vont s'arranger pour que l'exemple humain décrive le comportement de Dieu. Moi, je ne ferai pas ça à mes enfants, ça veut dire que Dieu ne le fera pas. Moi, je n'empêcherai pas mes enfants de s'épanouir et d'expérimenter leur liberté. Alors Dieu ne peut pas nous empêcher d'expérimenter notre liberté. Parce que comme nous, on aime nos enfants, Dieu est amour comme nous. Ça va loin, tabarouette, parce que là, tu défigures Dieu. Et la plupart des open view sont ce qu'on appelle des annihilalistes, quelque chose comme ça. Annihilation. C'est-à-dire que tu vas faire ton temps en enfer, ce que tes péchés méritent, puis après ça, tu vas être désintégré. Tu n'es plus là. Mais dites-vous bien, là, c'est prêché dans des églises, avec des versets à la pluie. Sérieux, sérieux, sérieux. La théologie postmoderne, la théologie libérale, la théologie politique, c'est toutes des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans la Bible une théologie politique? Romains 13, Dieu a établi les autorités pour qu'ils soient obéis. Et c'est pour ça qu'ils portent l'épée. Vous avez une théologie politique à l'intérieur même de la Bible. Est-ce que Dieu donne l'autorité aux autorités? Bien, vous avez le Jésus qui dit, l'autorité que tu as sur moi t'a été donnée par mon Père. Qui va dire ça à... Tellement, tellement important. Est-ce qu'il y a une théologie politique dans les Écritures? Oui, il y en a une. Alors, la théologie philosophique, qui est l'étude de la doctrine chrétienne selon les règles de l'intelligence et de la logique. Moi, je vous dis, si jamais vous rencontrez un logicien chrétien, écoutez-le parler. Écoutez-le penser. Moi, j'ai eu l'opportunité dans ma vie d'étudier quelques cours avec un gars comme ça. T'es mieux de te préparer quand tu fais des affirmations. Parce que lui, il va t'emmener jusqu'au bout de ton raisonnement. Il va t'emmener morceau par morceau en te questionnant, en te posant des questions, puis il va arriver, puis il va dire, eh bien, ton raisonnement ne tient pas debout, ou ton raisonnement tient la route. Et ça fait du bien de passer au crible d'un logicien comme ça, parce que ça te permet d'avoir une paire de lunettes qui est beaucoup plus précise. Puis, allez pas penser, parce qu'on parle de philosophie, là, que ces gars-là sont juste une tête. Moi, là, j'ai parlé de réveil avec ce bonhomme-là, qui était un logicien, vraiment un philosophe évangélique. Puis quand il entendait parler de ce qui se passait dans les églises du Québec au moment où j'étais là-bas, il pleurait. Il était touché par les choses qui se passaient. C'était vraiment, vraiment bon. Alors, la philosophie a sa place, mais allez jamais dire à des chrétiens qui n'ont jamais fait de philo que vous faites de la philo des fois. Parce qu'ils vont vous dire, vous êtes du diable ou vous entrez dans le territoire du diable. J'aimerais juste vous dire que ce soir, vous avez un homme qui a passé dans le territoire du diable. J'ai fait une maîtrise en philo.
Puis ça m'a royalement béni. Ma dernière vidéo, pourtant, pour moi, elle est claire. Elle dépend d'une interprétation où se trouve ta liberté de chercher. À aucun moment, tu ne vois, je dirais en toi, les possibilités qui te sont octroyées, puisque tu restes focalisé sur ton interprétation. Une interprétation, peut-être celle qui est liée au témoin de Jéhovah ou personnelle. Et personnellement, ça me rappelle le surveillant président qui me trouvait trop théâtral lorsque je lisais un passage des Écritures. Pourquoi? Il m'a repris un jour devant frères et sœurs, bon, pas vraiment repris, mais il m'a dit, Luc, tu sais, ça serait bien que... Parce que moi j'apprenais le texte par cœur et par exemple, quand je lisais le texte, oh Jéhovah, pourquoi? Pourquoi Jéhovah? Donc voilà, bon, j'étais trop théâtral, ce qui fait que les personnes, les frères et sœurs qui étaient à la salle, plutôt que de suivre l'écriture, avaient tendance à me regarder moi, à me voir gesticuler devant eux, et de faire, effectivement, de mettre du vivant dans les Écritures. Le frère surveillant président me l'avait reproché. Il m'avait repris là-dessus. Donc, c'est pas grave, j'ai continué à progresser, j'ai continué à étudier, et pendant que certains essayaient de s'améliorer, moi j'essayais de moins étudier, et de juste me contenter de lire pour que les gens ne soient pas habitués à m'écouter, à vouloir me lire, et surtout à me regarder. Lui, il pense, et j'étais d'accord avec lui, mais pour son objectif, c'était de se concentrer sur le texte et que les gens ne me regardent pas moi, que je ne devienne pas plus important que les textes. Et j'ai trouvé au départ qu'il était dans sa logique, simplement aujourd'hui je trouve ça illogique. Parce que quand tu aimes bien un orateur, plus l'orateur est bon, plus le message y passe. Et ça, c'est dommage de sa part. Mais bon, c'est comme ça, c'est du passé, et j'en veux pas, parce que ça m'a permis de progresser malgré tout. Hein. Et pour moi, plus un message est important, plus ça va dépendre de l'orateur. Alors effectivement, là pour toi, sur le coup, si tu ne comprends pas ce que j'ai voulu dire, c'est embêtant, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même que je continue à travailler autrement. Mais sur ma dernière vidéo, c'est vrai que, pour y revenir, ça fait 2000 ans que Jésus dit qu'il reviendrait. Hein, et on l'attend. Donc quel réconfort, je veux dire, Jésus apporte-t-il? Parce que quand tu vois les chefs religieux de notre époque, aujourd'hui, ils imposent au peuple un certain nombre de traditions qui sont pesantes, même chez les témoins de Jéhovah. Le manger, le boire, le vêtement, la prédication. Mais prennent-ils le temps de vivre leur vie? Tu sais, pendant plus de 13 années que j'ai été chez les témoins de Jéhovah, j'ai très peu entendu parler du passage de Galates chapitre 5 verset 21 sur les excès. Hein? Alors c'est vrai que je m'éparpille, pour moi absolument pas. Je prends en compte l'ensemble des interprétations existantes, des différents courants religieux, afin que chacun s'interroge et consolide une vision moins négative qu'elle ne le paraît. Je te dirais même, d'ailleurs, en philosophie, on est moins malmené par les événements que notre propre pensée sur les événements. Et pour reprendre une citation célébrée d'André Maillet, la guerre n'est pas vraiment un jeu d'hommes. C'est d'abord un jeu d'événements, de pensées, de peuples, d'intérêts, de sentiments, et c'est le jeu de la liberté, de la foi, de la paix, des abstractions familières. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est qu'aujourd'hui, on nous prépare mentalement. Et j'espère que tu le reconnais, qu'aujourd'hui, on nous prépare mentalement à une guerre civile. Tu entends des gens qui soient de confession religieuse ou même de confession, qui soient athées, ils disent « ça va mal aujourd'hui, économiquement, tout va mal. Ce virus, la Covid-19 et autres. » Mais on nous prépare depuis des années vers la fin de ces événements. Et quelles que soient aujourd'hui les personnes, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, pour faire la synthèse, c'est que les personnes ne prennent plus le temps de vivre aujourd'hui. Tu vois? Ils ne cherchent plus à être eux-mêmes, du coup. Ils sont toujours en train de parler du Christ. Ils sont dans l'avènement d'attendre le Christ. Mais eux ne vivent plus. Chaque jour, ils ne vivent plus. Ils ne font que citer des textes. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aller au-delà de citer un texte. Il faut le vivre, ce texte. Jésus a dit vivre un jour à la fois. Il faut effacer ses dettes. Et chercher ce qui est bon, le bien. Et ce qui ne se fait plus aujourd'hui, ce qui ne se voit plus. Et c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Les gens te disent, auditeurs, ils te disent « Ah oui, mais Jésus, Inch'Allah, si Dieu le veut. » Mais qu'est-ce que toi, tu veux réellement?
Qu'est-ce que toi, tu cherches réellement? Ce que j'explique sur la base philosophique, je prendrai peut-être le temps de refaire une vidéo là-dessus, mais ça va au-delà d'une base philosophique. Tu vois? Quand je parle de méditation, tout ça, c'est pas simplement de la philosophie. Il y a un travail derrière. Et après, c'est vrai que je balance quelques petites phrases que j'ai appris par d'autres. Donc j'essaye, si tu veux, effectivement, d'amener de la philosophie, mais ce n'est pas que de la philosophie. Je tâcherai peut-être de m'expliquer là-dessus. En entendant, sur ma dernière vidéo, quand Jésus dit « je reviendrai », en attente de son retour, c'est de se mettre en œuvre. Alors c'est bien beau d'aller prêcher la belle parole, mais c'est déjà sur toi, sur moi, sur nous. On doit déjà travailler sur nous. On doit toujours trouver cet équilibre en nous. Essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire, et non pas ce qui est interprété par les personnes. D'une Bible à une autre, les textes peuvent être modifiés, changés. Ça reste la parole de Dieu, je suis d'accord avec toi. Mais pour ça, c'est de comprendre la parole de Jésus. Et c'est pour ça que la plupart des vidéos que j'ai fait avec Arnaud Dumouche, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de montrer aux gens qu'il peut y avoir un échange avec deux interprétations différentes. Après, entre deux témoins de Jéhovah, on peut interpréter aussi différemment les Écritures de ce qu'on a compris dans l'organisation. Il y a des choses qui nous sont communes et puis il y a des choses qui nous sont parfois associées à notre vécu. Tu vois ? Donc voilà, cette vidéo est faite pour vous, de toute manière, puisque c'est bien qu'on puisse interchanger, qu'on puisse discuter. Bon, j'espère que Dieter, s'il y a certaines vidéos que tu n'as pas compris, j'espère qu'il y en aura d'autres que tu comprendras. De toute manière, c'est bien que tu me dises ce que tu penses, c'est ta pensée, et j'en tiendrai compte, parce que on est tous au même niveau, on a tous besoin d'apprendre. Voilà, en tout cas, la synthèse de ça, c'est qu'il faut travailler sur soi, sur soi, sur soi. Et c'est pour ça que j'ai rappelé mes premières vidéos où très peu de personnes les écoutent. Alors que justement, la base du fruit de l'esprit, c'est de travailler sur soi pour s'approcher du Christ. Il faut être le plus près de lui. Et le plus près de lui, il l'a dit. Il n'y a pas, quand souvent on me dit de prendre Jésus pour exemple, Jésus lui-même a dit, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment toi, si tu t'aimes pas, tu peux aimer l'autre. Donc si je m'adapte sur une seule interprétation, je redeviens témoin de Jéhovah et puis je suis dans la vérité. Comme t'en as qui te diront, ils sont dans la vérité dans l'islam, d'autres ils sont dans la vérité chez les protestants, d'autres ils sont dans la vérité dans le judaïsme, et d'autres dans le catholicisme. Non, il faut échanger. Et à partir de là, effectivement, pour moi la vérité, ce sont les Écritures. Mais je dirais, quand j'ai dit que la dernière fois que c'était pas une personne mais les Écritures, puisqu'il reste les Écritures. Mais bon, ça sera un autre sujet. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.